j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre vidéo. Alors oui, je sais, elle n'a pas été postée mercredi. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à venir sur Snap, parce que c'est là où je vous ai expliqué en fait ce qui s'était passé, pourquoi j'étais en retard, pourquoi j'avais un petit peu disparu de tous les réseaux. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo où je vais vous présenter mes vernis favoris du moment, ou en tout cas les vernis favoris pour la saison d'automne et aussi hiver, parce qu'il faut savoir que pour l'automne ou pour l'hiver, les tons sont essentiellement les mêmes, on ne change pas beaucoup, surtout sur les ongles. Comme la dernière fois où j'ai déjà réalisé cette vidéo pour plutôt le printemps-été, je vous mets la vidéo juste ici, là dans le petit i. J'ai choisi également 5 teintes, donc je vais vous présenter un petit peu les tons que moi j'apprécie pour l'automne-hiver. Et je vais vous montrer plusieurs vernis, peut-être qu'on peut les décliner dans plusieurs... Voilà, on va dire que si par exemple je vous présente le Bordeaux, il n'y a pas qu'un seul Bordeaux, je vais vous en présenter plusieurs dans plusieurs marques. Et puis je vais essayer de réaliser un petit nail art pour chacune de ces teintes. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre teinte préférée pour l'automne et pour l'hiver, celle que vous préférez porter sur vos petits ongles, qui d'ailleurs ici sont tout nus. Et si vous avez envie de voir la suite de la vidéo, c'est par ici que ça se passe. Alors mon 5e vernis de mon top 5, c'est celui-ci. En fait c'est plutôt une couleur parce que vous allez voir, j'ai trouvé d'autres couleurs un petit peu similaires. Ici on a un petit peu un marron aubergine, entre les deux quand on le pose on voit vraiment les tons violets qu'on voyait pas forcément dans le flacon. Je voulais aussi vous dire, il va y avoir beaucoup de vernis présentés, il y en a beaucoup qui sont dans la même marque, c'est pour ça que je vous présente d'autres vernis parce que sans faire exprès je me suis rendu compte que j'avais pris pas mal de vernis de la même marque. On n'a pas tous ces marques évidemment, mais on peut réussir à trouver des petits dupes un petit peu partout. Donc là avec mon vernis mat de chez Nocivé, donc je vous mettrai dans le petit i les swatchs, je viens faire une French un petit peu en V directement à la main. On peut le faire au scotch mais il faut vraiment bien laisser sécher. Et après évidemment j'applique mon top coat, donc pour chacun de ces nail art j'ai évidemment mis une base. Et du top coat il est peut-être pas toujours filmé ou pas toujours mis pour éviter que ce soit trop long encore une fois. Donc là c'était le résultat et vous voyez à gauche un petit dupe, donc il a exactement la même couleur quand on le pose, donc il est très très joli. Ici on passe à mon top 4, donc c'est les gris souris. Ici on a un magnifique vernis de chez Yves Rocher, donc l'avantage de ces vernis c'est qu'ils ont des très très grands pinceaux et au final on pourrait presque, je dis bien presque, c'est pas le cas, mais presque faire qu'une seule couche avec ces vernis. Ils sont hyper agréables à poser et puis bon le gris c'est évidemment une couleur de l'automne. Vous savez on en porte beaucoup sur nos vêtements donc là c'est pareil. Ici on a le résultat à la deuxième couche et puis évidemment on pouvait pas faire de nail art sans paillettes. J'avais envie de faire un nail art très simple encore une fois au pinceau directement. Je divise mon ongle en deux dans la diagonale, je remplis avec les paillettes et puis voilà le tour est joué, c'est déjà terminé. Voici le résultat au soleil avec le top coat, donc vraiment c'est quelque chose que vous pouvez faire très rapidement. Du gris on en voit partout comme je vous le disais et ici on a les différentes teintes de gris qu'on pourrait utiliser. Mon top 3 chouchou de l'automne-hiver, c'est ce magnifique bleu nuit. Donc je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo où vous savez je faisais les petits losanges dégradés et il est absolument magnifique. Donc là j'ai pas trouvé d'autres vernis qui y ressemblaient on va dire, mais n'importe quel bleu nuit et qui soit irisé ou pas fera vraiment l'affaire. Le bleu nuit ça fait vraiment partie des couleurs aussi qu'on va porter. Il faut savoir que souvent en automne-hiver on a tendance à porter des couleurs un petit peu plus terne, un petit peu plus froide et surtout foncée. Pour le petit nail art qu'on va y faire, c'est sincèrement le préféré, mon préféré de tous ceux que j'ai pu vous montrer. J'ai mis des petites gouttes de blanc, des petites gouttes de bleu directement sur mon ongle et avec un dotting tool, hop, je viens mélanger. Ça va faire un effet marbré, water marble très rapide que vous pouvez faire sur tous vos ongles si vous voulez, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec un tampon, avec tout ça. Voilà, il va juste falloir un petit peu plus de séchage et une bonne couche de top coat pour limiter les petites creux, les petites crevasses. Voilà le résultat avec top coat et au soleil encore une fois. D'un petit peu plus près, on peut voir le petit marbré. Et on va passer à mon top 2. Donc ici on a évidemment le bordeaux. Donc je pouvais pas passer à côté de cette couleur parce que d'une c'est une de mes couleurs préférées. Le rouge, je vous ai déjà dit que porter j'adorais ça. Mais alors l'automne, si je mets pas de bordeaux, c'est que vraiment il y a un problème et que ça va pas. Encore une fois avec les vernis Yves Rocher, c'est vraiment facile d'appliquer nos deux couches. Enfin ça va très très vite en fait grâce à ce gros pinceau. Et la vidéo est pas sponsorisée ni par Picture Polish ni par Yves Rocher, mais voilà, j'ai trouvé mes petites perles dedans. À chaque fois je vous en montre d'autres un petit peu plus loin, mais ça change un petit peu aussi.
Voilà donc à la première couche ce que ça donne. J'ai mis la deuxième couche en très accéléré parce qu'on en a un petit peu marre de voir l'application du vernis. Et puis je vais vous montrer le stamping. Donc ce qui est très drôle, c'est que là, ce qui est fait donc avec cette plaque de Born Pretty Store, c'est avec le même bordeaux et en fait c'est rigolo parce qu'il ressort un petit peu rose. Vous voyez qu'en couche très fine, il a des sous-tons bien roses. Donc là c'était la couleur cerise noire et je l'adore. Donc c'est peut-être pas mon bordeaux préféré. En fait c'est super dur de trouver un bordeaux qu'on préfère parmi tous les bordeaux que je peux avoir. Voilà. Donc ici je vous en montre quelques-uns. Il y en a qui sont holographiques, d'autres non, d'autres qui sont un peu plus foncés. En fait c'est tout. Il faut essayer de trouver son propre bordeaux. Ici on passe à mon chouchou. C'est vraiment ma couleur favorite. Ce sera toujours ma couleur favorite je crois. C'est celle que j'ai le plus dans ma Vernitech. C'est les couleurs un petit peu vertes, un petit peu émeraude, sapin. Et donc celui-ci il a des petites particules holographiques. Donc forcément il a quelque chose en plus. Je l'applique sur tous mes ongles et sur mon annulaire. J'ai mis ce magnifique vert aussi que vous pouvez voir dans la petite case qui est insérée. Et puis là il n'y a pas grand chose à dire mis à part que c'est entre le vert sapin, le vert émeraude, il a quand même des très jolis reflets, enfin c'est un teal quoi, le teal c'est cette couleur un petit peu indéfinissable entre le vert, le bleu aussi, c'est un peu les bleus canards, voilà, et moi c'est vraiment ma couleur préférée. Donc je suis venue découper des petits bouts de scotch, j'ai évidemment bien laissé sécher et je les ai découpés sous forme de triangle où j'ai mis la pointe vers l'intérieur de l'ongle. En fait c'est plus facile de voir la vidéo que de m'écouter et après je suis venue tout de suite mettre mon petit vernis, mon beau vernis, et sans attendre que ça sèche je viens retirer les bouts de scotch. Ça donne un petit motif assez sympa que je vous ai déjà présenté je crois. Et puis pour sceller le tout je viens mettre mon top coat, c'est le nail art que j'ai gardé. Parce que c'est vraiment mon préféré, c'est la couleur que je préfère. Et associé un petit peu avec ce vert, ça donne un petit coup de peps là sur l'annulaire, donc ça fait du bien. Et là on voit vraiment qu'il a des très jolis reflets, qu'il est assez profond comme vert. Donc on le voit ici au soleil et après le top coat. Je vous laisse admirer cette beauté. Et si vous voulez trouver quelque chose qui y ressemble, on a aussi chez England, donc je vous l'ai déjà présenté sur comment appliquer son vernis, ce magnifique Saint-Georges, donc il y ressemble beaucoup avec des particules un petit peu plus fines. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous donnera des idées. Voilà, que ce soit le petit nail art qui va avec ou alors les teintes que vous avez peut-être déjà chez vous, vous savez pas comment associer, des choses comme ça. Donc souvent voilà, on a des teintes où on se dit mais ça je vais jamais pouvoir le porter. Et si, il y a vraiment des saisons pour porter des couleurs. Disons que les saisons elles font en sorte qu'on porte ces couleurs là, mais il n'y a pas de règles, hein. On peut très bien mettre du bordeaux en été. Évidemment vous pouvez porter n'importe quelle couleur sous vos ongles à n'importe quelle période de l'année. Faites-vous plaisir, je crois que c'est toujours le principal, que ce soit en maquillage ou là du coup pour le vernis à ongles c'est la même chose. Et bien moi je vous fais plein de très gros bisous en attendant la vidéo de mercredi prochain. N'hésitez pas à aller sur Snap, je vous ai posé une question là, j'ai besoin de vos avis pour savoir un petit peu le genre de vidéo que vous attendez. Je vais avoir un petit peu de temps pour faire des vidéos un petit peu plus élaborées, alors j'aimerais savoir ce qui vous plairait. Je vous fais plein de très gros bisous, prenez soin de vous et à très vite, bye bye.